Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Monsieur le maire, le conseil municipal de ce soir sera l'occasion d'une explication sur la position de la Chambre régionale des comptes face au budget. Pouvez-vous nous en dire plus? Déjà, replaçons cet avis de la Chambre dans son contexte. Bussy a toujours eu des difficultés financières, en tout cas elles se sont accrues depuis 2003, c'est-à-dire date à laquelle l'État, peu à peu, s'est désengagé du processus des villes nouvelles. Il a cessé d'accompagner les villes nouvelles que nous sommes financièrement, jusqu'à tout simplement tirer un trait sur ces dotations et subventions les plus importantes à partir de 2008. Bon. Face à ça, Bussy a connu bien évidemment des difficultés pour équilibrer ses budgets. La Chambre est amenée à se prononcer sur les mesures que prend la majorité municipale face à cette situation de crise. En 2011, que dit-elle? Elle dit une partie des recettes que vous aviez inscrites, monsieur le maire, au budget primitif ne sont pas encore arrivées. Donc, puisque vous avez moins de recettes, il va falloir que vous ayez moins de dépenses. On ne va pas rentrer dans un débat houleux avec la Chambre. Je note juste au passage que bien évidemment, si les recettes ne sont pas toutes encaissées, c'est parce que nous avons voté, comme son nom l'indique, un budget primitif et que donc il prévoit des recettes. Alors bien évidemment, jusqu'au 31 décembre, elles doivent arriver, ça c'est la loi, mais elles ont jusqu'au 31 décembre pour arriver. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat, pourquoi ? D'abord parce qu'il m'apparaît stérile. La Chambre fait des préconisations, moins de recettes, moins de dépenses, je vais les suivre. À la lettre, article par article, chapitre par chapitre. Ensuite, qu'est-ce que je ferai? C'est que si, bien évidemment, comme je l'espère, nous avons des recettes supplémentaires par rapport à ce constat de la CRC, et bien évidemment, nous les inscrirons, et nous inscrirons les dépenses supplémentaires qu'elles permettront. Et ces dépenses, que seront-elles? Ce sont, comme je le répète tout le temps, des dépenses pour le bien-être et le confort des Buxan-Georgiens. Il faut s'y arrêter avec cette espèce de rengaine que je ne supporte plus après année, qui consiste à dire la mairie fait s'évanouir les impôts locaux en honoraires et en dépenses de communication. Les dépenses de communication, elles sont réduites à la portion congrue dans cette ville. Et pour ce qui concerne les honoraires, qui n'ont, je le répète, rien à voir avec des contentieux, qui sont bien évidemment des accompagnements des grandes opérations d'investissement que nous réalisons, ils ne représentent qu'une goutte d'eau par rapport à ce que sont les vraies dépenses de Bussy, l'entretien de nos voiries, nos espaces verts, tout ce que nous apportons à l'enfance, les centres aérés, les écoles, les crèches, autant de structures indispensables à la vie de Bussy. La police municipale, parce qu'il faut pallier les défauts d'un État qui, là aussi, n'assure même pas ces tâches régaliennes de sécurité des biens et des personnes. Et puis, également, notre volonté de conserver à travers une attention particulière à ce que sont nos bâtiments, nos emprises publiques, à conserver cette identité de Bussy-Saint-Georges pour laquelle, en effet, nous dépensons. Nous voulons que Bussy reste une ville résidentielle, une ville des parcs et jardins, et disons-le quand même, un modèle de bien-être au sein d'un ensemble est-francilien pour lequel les choses se dégradent largement. Monsieur le maire, l'opposition, citée dans un article de presse récent, assez peu documenté, critique ouvertement dans le train des dépenses engagées l'étude Standard & Poor's. Pouvez-vous nous préciser pourquoi et comment la notation de cette agence conditionne justement la solution d'emprunt? Alors, c'est plutôt à mourir de rire. Yann Dubosc, l'un de mes opposants, déclare dans le Parisien du 31 août, déclare que nous dépenserions inutilement l'argent des Buxan-Georgiens, notamment par une étude ou pour une étude de Standard & Poor's. Ça veut rien dire, une étude Standard & Poor's. Je croyais qu'avec tout ce qu'on raconte sur les agences de notation depuis des années, notamment à propos du cas de la Grèce, monsieur Dubosc, qui doit quand même lire de temps en temps les journaux, avait compris comment fonctionne la notation des pays ou des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire dans une période de crise du crédit, avec la difficulté, pas seulement pour Bussy, quand même, on le lit partout, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la difficulté d'accéder au crédit, nous avons besoin, comme ces pays, nous avons besoin de faire noter la collectivité territoriale. Nous le faisons. Nous demandons donc à l'une des plus grandes agences
mondialement reconnu de notation, de dire quel est notre rang, alors il y a des classifications A, B, C, etc., quel est notre rang exact, et de nous permettre ainsi de nous présenter aux établissements de crédit, auprès des banques, en disant voilà quelle est la situation à travers les agences de notation de Bussy-Saint-Georges, voilà ce que nous voulons faire, nous avons besoin de vous, et nous sollicitons donc soit du crédit, soit des lignes de trésorerie, nous sollicitons des moyens financiers qui nous permettent de faire face au développement de la ville. Alors, la commune peut bien sûr refuser l'avis de la chambre régionale, et alors le préfet serait seul juge. Pouvez-vous nous exposer les prévisions de décision? En clair, monsieur le maire, doit-on s'attendre à une augmentation? Et si oui, de quel ordre? Alors là-dessus aussi, pas de fantasme. Nous suivons ligne à ligne la préconisation de la Chambre, qui elle-même ne s'écarte pas de ce que j'ai fait voter au mois de mai 2011, c'est-à-dire 10% d'impôts supplémentaires. Donc il n'y aura rien de plus. On est loin du spectre des 40-50% qui avait été pourtant jeté en pâture à tous mes contempteurs et opposants au début de cette année 2011. Cependant, si nous ne connaissons, et c'est toujours trop, que 10% d'augmentation d'impôts, c'est parce que, contrairement à 2010, nous avons réussi à optimiser le budget, notamment par une série de refinancements ou de cessions d'actifs qui n'étaient pas forcément possibles en 2010. Pourquoi? Parce que la situation du crédit, notamment, était différente. Situation internationale et nationale. Là, nous avons eu quelques fenêtres de tir auprès soit de banques ou d'établissements de financiers internationaux et nous les avons utilisés. Je t'en donne qu'un seul exemple. Nous sommes en train de refinancer, c'est quand même mieux, la mairie annexe qui se trouve en centre-ville. Nous n'avions pas à payer cash une mairie annexe. Une mairie annexe, ce sont des bureaux et les bureaux, bien évidemment, ces bureaux, ils s'amortissent sur une longue période de 10 ou 15 ans et donc il fallait que nous refinancions cet équipement. Nous y sommes arrivés, ou nous sommes en passe d'y arriver, cela permet d'équilibrer le budget. Nous avons donc 10% d'augmentation d'impôts en 2011. Je cherche de toutes mes forces à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts, voire une diminution des impôts en 2012 et 2013. Malheureusement, parlons-nous franchement, tout cet été, la dégradation visible de la zone euro, la manière dont le chômage a augmenté en France, ne m'incite pas à l'optimisme. Ce n'est pas en écoutant François Fillon, notre Premier ministre, je ne sais pas si les Luxembourgeois s'en sont bien aperçus, au milieu de sa conférence de presse, il a laissé entendre clairement que les collectivités territoriales seraient appelées à un sacrifice d'1 milliard d'euros sur les dotations et subventions que va accorder l'État. 1 milliard d'euros. Il faudra bien aller chercher quelques millions à Bussy-Saint-Georges. Ces millions, ils vont nous manquer, cruellement. Ces millions, ils vont venir s'ajouter à ce que j'évoquais, c'est-à-dire à la dégradation générale du tissu économique. Donc à une baisse des recettes fiscales. C'est immanquable. De ce fait-là, je tends de toutes mes forces vers une stabilisation de la pression fiscale, voire une baisse des impôts en 2012 et 2013, mais je ne me fais pas d'illusions, ce sera difficile d'y parvenir, et ce sera bien évidemment au prix de remise en question, bien évidemment de la collectivité territoriale, mais également de sacrifices importants qu'elle devra s'imposer. Alors, ce sera le débat des années à venir. Comment, dans une situation de crise profonde, économique, financière, internationale, nationale et locale, maintenir le service pour les habitants de Bussy? C'est le but que moi je vais essayer de me fixer, mais je sais que je serai comme un équilibriste sur la corde raide. Merci, monsieur le maire.